Salut le petit Sofar, je sais pas vous, mais en ce moment les terrasses sont ouvertes, donc j'adore aller prendre un petit verre de vin pétillant, tranquille, de petits producteurs, c'est pas cher, c'est bon, en plus avec les copains c'est top. Après, peut-être que vous préférez aller à Saint-Trope, prendre des grandes bouteilles de champagne, par un concours de qui a la plus grosse avec le voisin. Non mais t'inquiète, c'est bon, je juge pas, mais est-ce que tu t'es déjà demandé dans cette énorme bouteille qui vaut 10 fois le prix de ma magnifique 206 Pop Art Edition, comment ça se fait qu'il y avait des bulles? Alors si oui, je vais y répondre, sinon je vais y répondre quand même. Donc comment est-ce qu'on fait du vin bubule, du vin pétillant? Il existe trois méthodes. La première qui est pas top, voire merdique, et deux autres très ressemblantes l'une de l'autre, mais qui donnent des résultats différents et super intéressants. Pour la première méthode, pourquoi je dis que c'est merdique? Quand vous êtes étudiant et que vous avez pas de thunes, peut-être que vous avez acheté des pétillants à 2 € pour vous défoncer la tête. En fait, c'est fait de cette méthode. C'est souvent des vins marqués d'assemblage de la communauté européenne qui font de l'ombre à notre fierté nationale qui est la 8 tiède rennaise. Attention, c'est très tiède. Cette méthode elle est facile à faire, elle coûte pas cher mais ça donne généralement des très mauvais résultats. C'est la méthode de la gazification. Donc c'est très simple, vous prenez une bonbonne de gaz remplie de CO2, vous reliez un tuyau à la bouteille de vin non pétillant, ce qu'on appelle un vin tranquille, et derrière vous envoyez le CO2 pour faire en sorte que cette bouteille soit pétillante. C'est une méthode super simple, qui vaut que dalle, super rapide, mais ça fait que des vins qui sont pas de super qualité. Après les gazifications, il existe donc deux autres méthodes qui sont dus à un processus qu'on appelle la fermentation alcoolique que je vais vous expliquer de manière très simple et imagée. La fermentation alcoolique, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle des levures, des êtres vivants qui adorent le sucre, qu'on retrouve généralement dans le jus de raisin, ils vont venir les manger et comme toi après un Mexicain, il va y avoir des choses qui vont sortir. La première chose, c'est des gaz, le CO2 qu'on retrouve dans le pétillant et derrière, il va y avoir aussi un poison un peu corrosif, ce qu'on appelle l'alcool. La première méthode et la plus connue, ce qu'on appelle la méthode de double fermentation qui est utilisée en général pour les champagnes. Cette méthode de double fermentation consiste à faire en fait du vin tranquille, du vin cool, relax et branché, ce qu'on a l'habitude de boire qui n'a pas de bulles. On va laisser la fermentation se faire, s'échapper le CO2 et on va avoir un vin plat, sans bulles. Derrière, ils vont mettre ça en bouteille avec un peu de sucre, un peu de levure, bam, dans la bouteille avec le vin. Ça va repartir en fermentation. Donc la deuxième fermentation, il va avoir des bulles qui va créer des champagnes, mais pas que. Il va aussi avoir des créments d'Alsace, des créments de Bourgogne, des créments de Loire, enfin des créments un peu partout en France. C'est ce qu'on appelle la méthode traditionnelle. Anciennement, la méthode champenoise, mais les champenois, on va dire, ont une image de marque qui font très attention. Parce que le champagne, au-delà d'être du vin, c'est une image de marque. Il faut imaginer que la majorité d'entre vous, quand on parle de champagne, ils ne pensent pas à du vin. Du coup, dans beaucoup de pays, pour pouvoir se faire de l'argent dessus, ils ont fait en sorte que leur vin pétillant s'appelle aussi champagne. Par exemple, en Russie, on appelle ça du Soviet champagne et en Amérique, on appelle ça du American champagne ou dans la langue del señor Donald Trump, American Champagne. Du coup, pour aplanir tout ça, dans tous les pays qui font un peu attention à la protection du nom des produits, ils ont appelé ça la méthode traditionnelle, qui est la méthode de double fermentation. Je fais une petite pause dans la vidéo parce qu'il y a un truc de ouf qui vient de se passer, qui démontre très bien à quel point c'est compliqué pour le champagne de protéger son appellation. Donc ce qui s'est passé, c'est que la Russie de monsieur plat de frites, sauce brune et fromage Kustrich, c'est rigolo, ils ont décrété que seuls les vins pétillants russes peuvent avoir le nom champagne sur la contre-étiquette, qui est déjà une aberration en soi, mais pire, ça veut dire que maintenant, les champagnes qui viennent de France n'ont plus le droit de s'appeler champagne et du coup sur la contre-étiquette doivent être marqués vin pétillant, ce qui est équivalent à un bon gros doigt d'honneur envoyé à l'appellation champagne. Donc bon courage à l'appellation vu que ça a l'air d'être un bon gros bordel. Après la méthode de double fermentation, la deuxième méthode c'est la méthode de fin de fermentation en bouteille qu'on appelle aussi la méthode ancestrale. La méthode ancestrale consiste à commencer les fermentations normalement au chai comme tous les vins. Puis, juste avant la fin de la fermentation, au moment où il reste un peu de levure, un peu de sucre, ils mettent ça en bouteille pour finir la fermentation. Ce qui va faire en sorte que dans la bouteille, il y a un peu de CO2, un peu de gaz, ce qui va créer un vin un peu moins pétillant que la méthode traditionnelle, mais plus gourmand en général. Et c'est pas pour rien qu'on appelle ça une méthode ancestrale, c'est parce que c'est vraiment ancré dans le terroir, on trouve ça dans pas mal d'appellations. Par exemple, sur Gaillac, on appelle ça le Mauzac, qui est un cépage de méthode ancestrale qui est juste excellent. Si vous avez à goûter ça, ça coûte pas cher et c'est juste trop bon à boire avec un dessert aux pommes. Ou pourquoi pas, une blanquette de Limoux, méthode ancestrale. Et comment est votre blanquette? La blanquette est bonne. Hubert. Tout ça en appellation d'origine protégée. Mais c'est aussi une méthode très appréciée des vignerons qui font attention à leur terroir, qui ont envie d'amener de la simplicité, la légèreté et pas faire payer des vins pétillants trop chers. C'est les pétillants naturels, donc vin méthode ancestrale
pétillants naturels, c'est la même chose. On appelle ça aussi les pet nats quand on n'a pas le temps. Parce que beaucoup de gens appellent ça pet nat parce que parce qu'ils ont des dossiers à rendre ASAP, qu'ils ont une réu assez rapide et qu'on est dans un monde capitaliste où on prend pas le temps des choses et que le temps c'est de l'argent et qu'en parlant de temps, les Avengers, là, le voyage dans le temps, c'est de la merde. Excusez-moi de m'avoir emporté là. Faut que je boive un coup. En plus, c'est un super bon petit pet nat là, d'un petit producteur bio, franchement, une bombe. Pour résumer comment fait-on du vin bubule, du vin pétillant, il existe 3 méthodes. La première qui est pas top, voire un peu merdique, qui est la méthode de gazification. On prend une grande bonbonne de CO2, on envoie le gaz directement dans une bouteille de vin tranquille. Donc le vin tranquille, c'est un vin qui n'a pas de bulles pour pouvoir le gazifier, donner les bulles. Puis pour les deux autres méthodes, pour ajouter du gaz, ils vont utiliser la fermentation alcoolique. Donc, qu'est-ce que c'est la fermentation alcoolique? C'est le fait que des levures, des organismes vivants vont manger le sucre qui se trouve dans le jus de raisin et vont rejeter du CO2, donc le gaz, et de l'alcool. La première de ces deux méthodes est la plus connue, celle qui est utilisée pour faire du champagne. C'est la méthode de seconde fermentation en bouteille. En fait, dans le chai, le vigneron va commencer les fermentations, il va les finir, ce qui va faire un vin tranquille. Puis il va utiliser du sucre et de levure qui va mettre ça en bouteille pour faire une seconde fermentation. Étant donné que la seconde fermentation se fait, les bulles se créent dans la bouteille et vous avez un vin pétillant. Cette méthode n'est pas seulement utilisée pour les champagnes, elle est utilisée pour beaucoup de vins pétillants, par exemple les créments. On appelle ça la méthode traditionnelle, qui est la méthode de double fermentation. La dernière méthode, c'est la méthode de fin de fermentation en bouteille, la méthode ancestrale. Le vigneron va commencer les fermentations au chai, puis va transférer le vin directement en bouteille juste avant que ça se finisse. Il va rester un peu de sucre, un peu de levure qui va créer le CO2. C'est une méthode plus légère en pétillant et souvent plus gourmande. On appelle ça aussi les vins pétillants naturels ou pet nat. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a donné envie de boire des vins pétillants. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez des questions sur les vins pétillants, à mettre un like, à vous abonner et à mettre la petite cloche si vous voulez suivre les prochaines. Sur ce, je vous dis de toujours boire des bons canons mais avec modération. Allez, tchuss!